De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. L'accès à l'art, personne ne sait vraiment ce que c'est. Ce qu'on peut en dire, simplement, c'est qu'il ne nécessite aucun savoir préliminaire. Aujourd'hui, dans Cartel, on revient un peu sur nos acquis et on désapprend. Ce désapprentissage, cette relation d'émerveillement face aux choses qu'on ne comprend pas, Jean-Charles Vergne. ou face aux choses qui nous gênent, ou face aux choses qu'on trouve pas suffisamment travaillées, mal fichues, mal foutues, mal peintes, etc., elle est déterminante. Ce que je dis souvent aussi aux visiteurs dans les expositions, je leur dis, quand vous êtes face à un tableau parfait, parfaitement bien peint, vous êtes dehors. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas rentrer. Vous n'êtes plus devant la cabane, là, vous êtes devant la baraque d'architecte en verre et en aluminium, il n'y a pas une fêlure. Voilà. Et vous faites waouh. Mais par contre, je ne vivrai pas dedans parce que c'est super glacial. Voilà. Par contre, vous êtes devant un tableau qui est bourré d'erreurs, qui est bourré de fêlures, c'est bancal, c'est gauche. Le gauchissement, ça c'est vraiment un thème hyper intéressant, le gauchissement. Vous êtes devant une œuvre donc, qui est bancale, qui est bourrée d'erreurs, de fêlures, mais là c'est la porte ouverte, vous êtes devant la cabane, on vous dit rentrez, allez-y, projetez-vous, vous allez terminer l'œuvre, parce que justement il y a suffisamment d'espace vacant pour que vous puissiez vous y trouver votre place. Et moi, je sais qu'à titre personnel, les œuvres aujourd'hui avec lesquelles j'ai envie de vivre au quotidien, c'est les œuvres les plus mal fichues. J'ai en tête notamment un tout petit tableau d'un artiste belge, d'un peintre belge qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Raoul de Keyser, qui est vraiment, mais alors je pense que c'est sans doute mon peintre préféré, probablement, dans les peintres contemporains. Et c'est un tout petit tableau qu'on a dans la collection du Frac Auvergne. Ça fait 30 cm par 40. C'est une toile qui a été mal collée sur une planche de bois, et sur cette toile il a peint, mais vraiment presque badigeonné, très rapidement comme ça, une espèce de paysage maritime un peu boueux avec un ciel blafard, et tout ça tient à rien, c'est vraiment mal fichu quoi. C'est vraiment badigeonné à la va-vite. Il doit avoir, je sais pas, 65 ans quand il fait ça, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin. Il a 40 ans, plus de 40 ans de peinture derrière lui, et à un moment donné, il se dit, mais ça c'est suffisant. J'ai pas besoin d'aller au-delà de ce truc-là. C'est comme le maître calligraphe dans l'Antiquité chinoise qui, à la fin de sa vie, ne fait plus que des traits verticaux, parce qu'il n'a pas besoin de faire plus. Dans un seul trait, il y a tous les gestes. Ils sont tous intrinsèquement contenus dans le trait. Voilà, Raoul de Keyser, lui, fait cette espèce de petit paysage complètement bancal, mal foutu. Et très souvent, je dis aux gens, quand on expose cette œuvre, je leur dis, si je devais voler une œuvre dans la collection du Frac, ce serait celle-là. Et je me dis, quoi, ça? Mais pourquoi? Enfin, il n'y a rien, c'est pas grand-chose. Mais si. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le processus de désapprentissage, il est indispensable. C'est qu'à un moment donné, on doit se retrouver pratiquement dans une posture de Saint François d'Assise, c'est-à-dire faire vœu de pauvreté devant les œuvres d'art et se dire, less is more, quoi, comme disaient les artistes minimalistes américains. Moins il y en a, et plus il y en a, mais plus il y en a pour moi. C'est-à-dire, moi, je peux y aller, quoi. Je peux m'alimenter avec ça. C'est ça qui est beau. Et ça nous ramène à la question de la magie. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, le vers d'Apollinaire, c'est complètement nul. Je veux dire, ça raconte rien. Voilà un type qui me dit, à Paris, il y a un fleuve qui s'appelle la Seine et il y a un pont qui s'appelle Mirabeau qui surplombe à un certain endroit la Seine. C'est totalement inintéressant et pourtant ça marche. Et c'est ça le mystère, et ça marche parce que j'y crois. Si j'y crois pas, je dis mais j'en ai rien à faire de savoir qu'il y a un pont Mirabeau à Paris sous lequel coule la Seine. Et il y a sans doute d'ailleurs plus de choses à tirer dans un vers comme le mur de chaux est blanc. Je crois que c'est un vers de Marcelin Pléné, ça, que dans La terre est bleue comme une orange. La terre est bleue comme une orange, c'est un truc fermé, clos, clac, 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 voilà. Maintenant, je t'ai donné une image, tu fais rien d'autre que cette image-là parce que je te l'ai dit. Cartel. Le mur de chaux est blanc. Par Jean-Charles Vergne. Bizarrement, c'est totalement blanc et vide, mais il y a plein de choses à faire avec ça. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.